Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver pour cette pratique au sol. Nous allons travailler au sol pour nous étirer dans le but soit de se détendre, première chose, ou alors de préparer le corps pour la posture Dekapada Kundinyasana et la posture à 8 angles. Je vous invite d'abord à vous installer comme on a l'habitude de faire, à genoux, pour chat et vache, qui vient signer le début de notre pratique. Donc une pratique en douceur, pour détendre les jambes, pour étirer, améliorer la souplesse, et ce qui va forcément aussi améliorer les sensations que vous ressentez dans le dos, surtout dans le bas du dos. Ouvrez bien la cage thoracique quand vous inspirez, quand vous expirez, arrondissez le dos. Tirez les épaules en arrière. Le dos doit s'allonger quand vous faites la posture de la cambrure. Vous devez avoir l'impression que le dos s'allonge. Idem, quand vous arrondissez, vous devez avoir l'impression que le dos s'allonge. Et revenez. À un dos neutre, tendez votre jambe gauche derrière vous. Décalez le pied droit vers la droite et posez le talon gauche. Ouvrez votre main gauche vers le haut. Si ici vous êtes à l'aise, on décolle le pied et on plie pour attraper la cheville et ouvrir. Poussez bien le pied dans la main, ouvrez les épaules, profitez-en et reposez le pied, reposez la main, reposez le genou et le pied droit revient dans l'axe. Tendez la jambe droite, on fait exactement pareil, décalez le pied gauche et levez votre main droite. Donc d'abord on reste ici, on trouve la stabilité, la respiration qui trouve son rythme et ensuite on décolle. On peut plier et attraper le pied ou la cheville, pousser avec le pied dans la main pour ouvrir. Ça va étirer l'épaule, le buste, toute la cage thoracique. Profitez-en. Et reposez le pied, la main, le genou, pied gauche dans l'axe. Inspirez, cambrez, expirez, arrondissez et revenez à un dos neutre. La jambe gauche se tend vers l'arrière. À l'expiration, on aspire le nombril, on vient toucher
le genou au coude, on y va délicatement, et le pied va se poser à l'extérieur de la main gauche. Bien sûr, vous pouvez attraper la cheville et l'amener. Le genou droit, lui, va se décaler vers l'arrière autant que vous le pouvez. S'il ne bouge pas, c'est bien aussi. Et on reste ici, on se grandit. Et voyez, si votre coude gauche, on commence par le coude gauche, veut bien se poser au sol. Si oui, posez le droit. Et grandissez haut. Allongez le dos. Votre respiration est restée la même. Vous pouvez aussi poser votre main gauche sur le genou, le pousser vers l'arrière et le ramener vers l'intérieur plusieurs fois. Je vais compter 5 fois pour ma part. 3, 4 et 5. Et on revient sur les mains. On approche le genou droit pour retrouver la posture 4 pattes. Tendez la jambe droite derrière vous. À l'expiration, on serre bien le nombril vers la colonne. On amène le genou plutôt vers le coude et on pose le pied. Ça peut être en plusieurs fois, souvenez-vous. Reculez le genou gauche. Restez ici, grandissez-vous. On peut peut-être poser le coude droit, puis le coude gauche, dos long. On a cette rigueur propre au yoga de se placer correctement pour l'intention qu'on a donnée à cette posture du lézard qui est d'étirer la hanche pour vous permettre de passer ensuite le genou derrière l'épaule pour les postures Ekapada Kundinasana et la posture à 8 angles. Idem. Si vous êtes à l'aise, on pose la main droite sur le genou, on le repousse et on le ramène 1 fois, 2 fois, 3, 4 et 5. On peut repasser sur les mains, rapprocher le genou gauche et poser le genou droit. Quelques chats et vaches. Vous voyez cette pratique comme une hygiène pour le corps lorsque le corps est vraiment fatigué du travail de force pour continuer à progresser dans votre pratique vers vos objectifs de posture un petit peu plus avancés. Et venez vous asseoir sur le sol pour la suite, sur la longueur de votre tapis, pour que vous puissiez garder vos pieds sur le tapis si c'est possible. D'ici, vos pouces vont aller vers l'arrière et vous allez, sur une expiration, aspirer le nombril et pousser comme pour vous grandir, comme si le buste pouvait se détacher des jambes. Et on reste là. Les mains peuvent se placer derrière ou devant. Et petit à petit, on va avancer le buste. Comme si à chaque expiration, on pouvait aller un peu plus loin. Allez-y à votre rythme à vous. Ça ne ressemblera peut-être pas au mien. Si vous êtes plusieurs, ça ne ressemblera peut-être pas au rythme de votre voisin ou de votre voisine. Et la mâchoire se relâche. Le corps tout entier trouve de l'espace. Et redressez-vous. Ok. Votre jambe droite va se plier. Le pied va venir à l'intérieur de la cuisse. On reste ici, donc on ne vient pas se tourner
vers la jambe gauche. On reste en ouverture. Inspirez, levez votre main droite. Et voyez si petit à petit vous pouvez avancer la main gauche vers le pied. Peut-être que le coude se posera. Si vous voyez que le corps a tendance à se fermer, rouvrez, étirez. Si votre pied gauche s'est endormi, on le réveille, il est bien fléchi. Et à vous de voir jusqu'où vous allez dans cette posture. On revient, on se redresse, on ouvre la jambe droite et on plie à gauche. Bien sûr, aidez-vous des mains si vous avez besoin. Grandissez-vous, levez le bras gauche, ouvrez. Utilisez la respiration comme un outil qui vous permet petit à petit de trouver de l'espace et de la détente. Pensez bien au pied droit, réveillez-le, il n'est pas endormi, le pied est bien fléchi. Et on pourra tout doucement se redresser, rouvrez votre jambe gauche, inspirez pour vous grandir et à l'expiration, on retente notre posture. Voyez s'il y a un peu plus d'espace. Peut-être que oui, peut-être que non. Et redressez-vous. Les deux jambes vont se plier. Vous allez amener votre talon gauche près de la fesse droite et prendre votre genou droit avec la main droite, le pied droit avec la main gauche. De là, on va faire ces petits mouvements de balancier sur le côté. Essayez petit à petit de ramener votre pied vers vous. Peut-être que vous pourrez le placer au niveau du coude gauche pour serrer vraiment la jambe vers vous et continuer à bercer votre tibia. Si vous êtes à l'aise ici, que votre genou peut partir vers l'arrière, voyez si votre bras veut bien se placer à l'intérieur. Poussez votre pied, aidez-vous. De la main, c'est un peu comme si on mettait un sac à dos un peu bizarre. Et voyez si votre main droite veut bien se poser sur le sol. Donc là, maintenant, vous vous aidez bien sûr de votre main gauche pour que le pied tienne en place, mais l'objectif va être de pouvoir lâcher le pied droit. Le ventre est serré. Si vous sentez que le ventre pousse vers l'extérieur, on aspire le nombril. Le dos est arrondi, c'est normal. Et vous verrez que dans les postures, aussi bien Ekapada Kundinayasana que la posture à 8 angles, ça va vous aider d'arrondir le dos. Là, on travaille le compas, donc une version assise qui ressemble un peu à ces postures. J'ai ma main droite sur le sol, j'ai repris mon pied avec la main gauche et je vais bien pousser avec mon épaule droite. Attention à l'épaule droite. Poussez bien avec l'épaule droite, la jambe va partir peut-être un peu en arrière, mais vous allez pouvoir tendre. Alors, le compas, c'est un petit peu ingrat comme posture, parce que c'est soit assez esthétique, on va dire, quand c'est fait en entier, mais quand on est dans le processus d'apprentissage, bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on est des yogis, on n'est pas là pour l'esthétique. Et voyez, au bout d'un moment, vous allez pouvoir
ouvrir la posture. Donc là, j'ai le pied fléchi parce que c'est du yoga. Si vous avez envie de pointer les orteils, vous le pouvez. Mon épaule gauche est dans une très grande ouverture. Donc préservez votre épaule aussi. Et on revient tout doucement, avec contrôle. On fait la même chose de l'autre côté. Et promis, après je vous laisse tranquille. Donc, notre talon droit vient près de la fesse gauche. Je viens attraper mon genou avec la main gauche, mon pied avec la main droite. Je fais mes balanciers. Je vous ai montré toutes les étapes et bien sûr, lorsque vous ne pouvez plus avancer dans les étapes qui vous sont proposées, vous restez là où vous êtes et vous travaillez avec ce que vous avez. On va s'entraîner à rapprocher le pied. Peut-être qu'il pourra passer dans le coude. Et même si vous savez aller jusqu'au bout, essayez d'apprécier ces étapes préparatoires. Apprenez aussi à ralentir. Je sais que c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire. Je le dis aussi pour moi d'ailleurs. Vous voyez si le genou peut partir un peu en arrière pour que la main gauche vienne se glisser et se poser sur le sol. Je pousse toujours avec ma main droite et je pousse bien avec mon épaule gauche. On est souvent plus fort et plus forte d'un côté que de l'autre. Donc si vous êtes droitier et droitière, vous aviez plus de force ici. Votre épaule gauche est peut-être un peu plus faible. Donc soyez très vigilant de bien pousser le bras pour que l'épaule ne prenne pas tout le poids, surtout quand on va venir tendre la jambe. Donc quand je veux tendre ma jambe, je passe mes mains à l'extérieur du pied. Pour moi, c'est plus facile. Certaines personnes préfèrent rester ici, mais vu qu'on veut passer la tête en dessous du bras, c'est plus facile d'attraper comme ça. Si ça ressemble à ça, c'est un début. Poussez bien avec l'épaule et la jambe va vouloir se tendre petit à petit. Donc je vais essayer de ne pas faire tomber mon micro. Et ouvrez. Pareil, là l'épaule est dans une grande ouverture. Donc pensez à la préserver. Pied fléchi ou pied pointé. Choix du yogi. Tout doucement, vous pourrez revenir et reposer. Venez vous replacer sur votre tapis avec les mains derrière pour faire l'essuie-glace de droite à gauche. Vous avez fait là beaucoup de postures de flexion vers l'avant. Donc pour équilibrer, sentez-vous libre de faire par exemple dans la semaine un cours de mercredi yoga saison 7 sur le pont par exemple pour travailler les ouvertures. Venez vous allonger. Et là, les genoux sont pliés, les pieds sont posés au sol, inspirez. Expirez, repoussez le sol, soulevez le bassin. Imaginez une brique entre vos genoux que vous ne voulez pas laisser tomber. Et revenez vous asseoir. Serrez les genoux contre vous. On repose les pieds et je vous propose deux possibilités pour ce Shavasana. Soit vous tendez les jambes, soit vous vous placez en Supta Baddha Konasana, posture de la déesse allongée. Les plantes de pied sont jointes, les genoux sont pliés. Ça étire beaucoup les hanches, donc assurez-vous d'être disposé à le faire aujourd'hui. Mains sur le ventre, sur la poitrine ou au sol. Choix du yogi. Souvent, quand on est en Supta Baddha Konasana, on aime bien avoir les mains sur le ventre. Et là, observez les sensations dans la mâchoire. Avec tous les étirements qu'on a fait, elle s'est peut-être un peu crispée. Alors, relâchez-la.
Relâchez les épaules. Laissez la tête peser dans le sol. Et imaginez que vous envoyez votre respiration jusque dans les hanches pour apporter de la légèreté dans tout le corps. Vous voyez le corps s'alléger à chaque inspiration. Et se déposer délicatement dans le sol à chaque expiration. Inspirez la légèreté. Expirez le relâchement. Trouvez le parfait équilibre entre la stabilité et la légèreté. Deux composantes essentielles de vos pratiques. Restez dans ce Shavasana autant de temps qu'il le faudra. Et sinon, commencez à bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez vous aider des mains pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Et vous laissez tomber sur un côté, celui de votre choix, pour venir vous asseoir sur le tapis, en tailleur. Mains sur les genoux, la tête se tire vers le haut. L'assise s'ancre au sol, légèreté et stabilité. Placez vos paumes de main en prière devant la poitrine en signe de gratitude à vous-même pour cette pratique. Menton vers le cœur. Namasté. Merci les yogis d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.